vrai, car là sérieux. Mais bah, j'étais petit là. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance. 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Docteur Jean Fils-Aimé, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser les causes de nos malheurs du point de vue historique, politique, sociologique, anthropologique, culturel et spirituel. Cependant, avant de le recevoir, permettez-moi de camper ce grand personnage. Alors, je vais dire que Dr Fils-Aimé est consultant et senior en management international et en communication publique. Il détient un doctorat de la faculté de théologie de l'Université de Montréal en 2003. Spécialiste des questions de religion et de culture en modernité, il détient aussi une maîtrise en histoire médiévale de l'Université McGill. Il détient aussi une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management international de l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Il est aussi auteur de plus de 10 ouvrages. Bonsoir et politiquement et historiquement, Dr Fils-Aimé. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Oui, bonjour, mon ami Pierre-Richard Guillaume. Merci de me recevoir. Le son n'est pas au beau fixe, là. Ça grinche un peu. Est-ce qu'on peut le fixer, le problème, s'il vous plaît? D'accord. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Ils vont tout faire et question de résoudre ce problème technique. Et je pense que le problème est actuellement résolu. Et donc, de haut chef, bonsoir, docteur Fils-Aimé. Non, je vous reçois toujours avec un peu de difficulté. On dirait oui, mais moi, je vous entends très bien. On peut commencer. Je vous entends très bien, d'accord. Donc, voilà. C'est moi qui aurai la difficulté alors, parce que... Mais il y a un petit problème technique là. Non, dans Zoom, non, la docteur Fils-Aimé, mais par contre, ça a passé. Parce que je vous entends pas vraiment. Donc, je vais essayer de changer d'appareil pour voir si le problème persiste. D'accord. Permettez, je vais me retirer quelques instants. D'accord. Entre-temps, d'accord, n'a pas pose une minute. Non, entre-temps, m'a rappelé, invité, n'a bien jeudi, dans Blocus, c'est docteur et Fils-Aimé, lycée consultant et senior en management international, lycée tout, en management interculturel, et en communication publique. Alors, docteur Fils-Aimé, il gagne tout, un doctorat de la faculté de théologie de l'Université de Montréal en 2003. Il est spécialiste des questions de religion et de culture en modernité. Il gagne tout maîtrise en histoire médiévale de l'Université McGill. Il gagne tout maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management international de l'Université nationale et d'administration publique de l'Université Québec. C'est tout, auteur, c'est écrivain, et il a écrit plusieurs livres. Il a déjà à son actif plus de 10 ouvrages. C'est bien cette personnalité que nous pourrons recevoir jeudi dans Blocus. Eh bien, on y va. De haut chef, bonsoir, docteur Fils-Aimé, politiquement et socialement. Oui, bonsoir, mon ami. Je pense que là, le problème... il faut me regarder, docteur. Oui. Oui.
Attendez. Donc, les images sont renversées. Attendez. Oui. Est-ce que vous me recevez mieux là? Allez-y. Oui, là, je vous vois. Oui. Très bien. OK? Ok, bon, très bien. Bon, voilà. Merci Le problème de est me résolu. recevoir, mon ami Pierre-Richard Guillaume. Plaisir de me retrouver enfin sur votre plateau. Ça fait plaisir. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui à cet espace, docteur et fils aimé. Eh bien, d'emblée, et vous allez me permettre de vous poser la première question. Haïti vous inspire quoi aujourd'hui? Amateurisme, non-gouvernance, mauvaise gouvernance, corruption, cachotterie, et autocratie, parce que tout ce qui se fait là, c'est l'œuvre de Michel Martelly, hein, soyons clairs. Que ce soit ce remaniement ministériel grâce auquel 8 nouveaux visages font partie du cabinet du gouvernement, tout ça c'est l'œuvre d'un seul homme, c'est l'œuvre de Michel Martelly. Donc, répondant clairement à votre question, Haïti m'inspire un territoire transnational, non gouverné, une espèce de no man's land. Ça grèche encore à mes oreilles là. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, je vous reçois très bien, docteur. Bon, voilà. On va essayer de faire avec là. Eh bien, et on va essayer d'analyser la thématique, de mettre à nu la thématique. Et les causes de nos malheurs sont plurielles, selon plus d'un. Et selon vous, si je vous demande quelles sont les causes de nos malheurs, comment allez-vous répondre à cette question? C'est une excellente question. Pour moi, j'ai l'impression que nous avons dépassé le stade de malheur. Nous sommes dans un chaos, c'est-à-dire c'est le désordre généralisé. Bon. Pour résumer un peu ma lecture du chaos, c'est un chaos qui est dû à 3 types de hold-up. Vous avez un hold-up politique. Toute l'histoire de ce pays est l'histoire de hold-up politique. Le hold-up du pouvoir, donc, parce que la masse haïtienne, la population haïtienne, en général, n'a pas son mot à dire dans le design du pays. Et cela très tôt dans notre histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est imputable seulement aux politiciens de notre génération. Quand on reprend l'histoire du pays, très tôt, après notre indépendance, il y a eu un hold-up sur le pouvoir. Et là, je pourrais développer. Il y a également le hold-up des avoirs. Et si, encore une fois, on reprend l'histoire de ce pays, c'est une déformation, je suis historien de formation, vous verrez que les ressources de ce pays n'ont jamais été au service du plus grand nombre. Très tôt, on a fait main basse sur les ressources du pays. Au début, c'était la terre. Au 19e siècle, qui avait la terre était riche, qui n'avait pas de terre était condamné à être pauvre. Et ceux qui dirigeaient ce pays ont rapidement fait main basse sur les ressources du pays. Avec le temps, les ressources se sont un peu diversifiées, mais vous notez, mon ami Pierre-Richard Guillaume, qu'il n'y a jamais eu une politique de création de richesse dans ce pays, dans un premier temps, pour qu'il y ait une politique de redistribution de la richesse, en sorte que le chaos de ce pays s'explique aussi globalement par ce que j'appelle le hold-up des avoirs. Et enfin, le hold-up du savoir. Le pays n'a jamais conçu une politique publique viable pour parvenir à l'éducation de la masse. Vous notez que jusqu'à présent, la scolarisation, c'est même pas de l'éducation, c'est la scolarisation qu'on a en Haïti, dans l'école, comme on dit. La scolarisation est toujours une affaire d'élite, en sorte que plus de 200 ans après notre histoire, nous accusons encore un taux de plus de 50% d'hommes et de femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Et malgré le fait que, sur papier, l'instruction primaire et secondaire est censée être gratuite, mais jusqu'à présent, les parents doivent se saigner à blanc pour envoyer leurs enfants à l'école.
les enfants doivent marcher jusqu'à 20 km à l'aller, 20 km au retour pour aller à l'école, et qui pisait, l'État haïtien, qui est censé massifier, qui est censé démocratiser l'éducation, vole les ressources pour empêcher que l'éducation ne soit accessible à tous. Le dernier exemple en date, c'est cette fameuse taxe que les deux administrations du PHTK ont imposée aux Haïtiens vivant en diaspora, en sorte que sur chaque dollar transféré en Haïti, sur chaque montant transféré en Haïti, l'État haïtien perçoit une taxe de 1,50 $. Ce $1,50 était censé être affecté, si vous voulez, au paiement des enseignants, des professeurs, et personne, je pense qu'on a émis 2 fois un rapport sur ce fameux montant, mais personne ne sait véritablement comment cet argent a été ou est utilisé, puisque les professeurs de l'État ne sont toujours pas payés. Donc, pour expliquer ce chaos, rapidement dit, j'aurais pu parler aussi de cette fameuse faille qui explique ce chaos, mais résumons, le chaos s'explique par le fait que ce pays-là, l'histoire de ce pays, est tissée, est construite sur 3 hold-up. Le hold-up du pouvoir, le hold-up des avoirs, le hold-up du savoir. Tout à fait. Pas oublier que les causes de nos malheurs, docteur Fils-Aimé, ces causes-là sont plurielles, elles sont légion. Et nous parlons dans plusieurs dimensions. J'en ai fait introduction, dans dimension historique, politique, sociologique, anthropologique, culturelle et spirituelle. Est-ce que cause malheur nous pallier tout à notre incapacité de nous gouverner? Est-ce que le pallier tout à notre incapacité de nous gouverner ou de nous diriger? Non. Au fait, faut nous pas prendre et ça, parce que ça c'est le prétexte que américain t'es utilisé pour t'occuper nous, dans le sens que on t'a dit que black people, peuple noir, yo incapable de self-government. Mais c'est faux. Moi-même, je vis au Canada depuis plusieurs années. M'étudier en management public et on en fonctionne justement, c'est fait de la consultation en tant que consultant senior pour monde qui dans fonction publique, tant provinciale, fédérale, municipale. Donc, m'pas gagné à envier à un blanc qui arrive à diriger pays. Donc, problème non, c'est pas que nous incapables de gouverner. Problème non, situé à un autre niveau. C'est que monde qui a gouverné nous yo, rarement animé de patriotisme, moun k'ap gouverne nou yo, rarement animé du désir de servir, yo préféré servir tête yo, et pire, nous pas mettre dans le pays des institutions qui suffisamment fortes pour que le gagnant individu qui décidait font bêtises, qui décidait tomber dans la corruption, pour que l'institution soit capable de réagir pour le punir et écarter les gens qui fait corruption. Le problème, c'est que dans le pays, nous, les individus sont plus forts que les institutions. En pays, il y a des gagotes que nous voyons là. Mais l'on prend haïtien individuellement, au point de vue compétentieux, au point de vue savoir, il n'est pas normal pour dire que ça crive nous là, c'est parce que nous sommes incapables de gouverner. Nous vivons l'autre problème. Songez que Haïti fait l'histoire, Haïti marque l'histoire. Et parce que Haïti marque l'histoire, il fait histoire, gagner un groupe de monde, les Occidentaux, qui idéologiquement, besoin fait de nous justement le contre-exemple de l'autogouvernance. Et c'est ça qui fait que, à une seule exception, lorsqu'on regarde l'histoire d'Haïti, chaque temps d'élection, sont sélections liées, c'est les ambassades, en particulier l'ambassade américaine, certaines fois l'ambassade française, qui décidaient de qui monde qui est élu. Donc, l'on gagne des ambassades qui décidaient qu'il y a sélectionné qui monde qui dirige, eh bien, il n'y a pas jamais baou, c'est déjà une insulte, puis ils choisi pour nous, mais il n'y a pas jamais baou, monde qui a meilleure compétence, monde qui a plus intégrité, ils préfèrent pour un monde qui a trop dans manche. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple de Michel Martelly, qui sont des qui en faillite, qui sont type grossier, ils ont type qui pas jamais, n'est-ce pas,
qui pas jamais quitter son mystère que s'il monte au pouvoir, qui ça doit le faire, il va oublier en raison de l'acquaintance avec l'ambassade américaine, et il prend pouvoir vraiment, il bat un paquet de contrats en cachette, il volait, parce que c'est PHTK, son administration de petits voleurs, hein. Et puis, jusqu'à présent, malgré un président PHTK fin assassiné, entre autres par des gens de PHTK, tout ça, on va regarder là, c'est l'œuvre de PHTK, c'est l'œuvre de Michel Martelly. Donc, c'est pas que nous incapables de gouvernance, mais ils ont imposé nous des gens qui sont incapables, des gens qui ne sont pas patriotes, des transnationaux, des voleurs, littéralement. Un chat. D'accord. L'homme haïtien, et comment définit-il, docteur Fils-Aimé? Mais l'homme haïtien, c'est un être fier, c'est un être vertical, c'est un être qui est conscient de son unicité, c'est un être résilient, c'est un être optimiste, et c'est un être qui croit que les vini sur terre avec un destin manifeste. C'est pas juste américain qui pensait que ils ont vocation manifeste, mais persuadé que l'être haïtien, c'est ça. Et pour soi, avec qu'on haïtien, on nous garde les documents fondateurs de la nation haïtienne. On nous garde l'adresse à la nation du général Jean-Jacques Dessalines, on nous regarde la première constitution, la constitution impériale de 1805, mais on nous surtout regarde aussi, soit un portrait de qui est haïtien, on nous regarde, n'est-ce pas, la très vaste correspondance de Henri Christophe avec des parlementaires, des hommes d'État, n'est-ce pas, de l'Empire britannique, et on a aussi fouillé dans la correspondance Toussaint Louverture que le gagné avec des hommes d'État d'à peu près tous les coins du monde, et là, on a une idée de l'haïtien. Nous avons passé en revue tout et correspondance santé Firmin. Bien sûr, nous avons privé là. Et songez que vous avez fait une émission sur Anténor Firmin avec des experts très capables sur Anténor Firmin. Donc, souvent, vie qu'on est haïtien, c'est pas Michel Martelly, c'est pas PHTK, c'est pas Ariel Henry pour garder, c'est pour garder des échantillons en tant que Anténor Firmin, c'est pour garder des échantillons tant que Louis-Joseph Janvier, c'est justement comme ça. C'est moun sa yo qui te dit, Henri Christophe, comme déjà dit, c'est yo même qui dit, mais qui est haïtien yé? Nous venons tomber dans tout ça, nous y est là, parce que vin élever dans ce pays, ça nous relève des élites transnationales. Des moun qui viennent en Haïti, des moun qui peut-être fait en Haïti, mais qui pas jamais être comme haïtien, qui voit Haïti comme un comptoir commercial, qui voit Haïti tant qu'on vache à lait, on vient péter l'être là, et puis au plus fier de l'autre nationalité que vous gagnez, c'est ça que baille nous ça. Mais moi-même, si ou même tout, moi-même son fidèle auditeur de travail, ou dis-moi qui ça yon moun tant que le moi est haïssable, ou bien moun tant qu'on Anténor Firmin, ou bien moun tant que Louis-Joseph Janvier, ou bien moun tant que Henri Christophe, ou bien moun tant que Jean-Jacques Dessalines, ou bien moun tant que Sanit Belair, ou bien moun tant que Tantoya, dis-moi qui ça moun ça yon gagné comme tar, qui t'a pas fait que, du point de vue identitaire pour nous complexer. Non, haïtien c'est un grand peuple. Et ça, m'enseigner dans les universités, m'enseigner partout, nous sommes un grand peuple. Nous faisons l'histoire. D'accord, nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire, docteur Jean Fils-Aimé. Regardez, au cours de notre histoire de peuple, et Simando, quelles sont les erreurs historiques que nous avons commises? Réponse à qui ça? En particulier autour de qui ça? On nous regarde là, parce que là, on a fait une entrevue à brûle-pour-point un petit peu. Donc, il y a une première erreur que nous faisons, c'est que nous, gagnons des gens, il y a une certaine oligarchie transnationale qui complotait pour tuer Père Nation. Ça, c'est la première erreur là. Qui en même temps une erreur spirituelle ou mystique, parce que n'a pas parlé de ça, parce que faut ne pas jamais détacher mystique de politique. Pas bon monde qui est sérieux, qui respecte tête li, détacher les lieux du pouvoir du mysticisme. Les lieux du pouvoir et le mysticisme sont liés, quel que soit non cobaye. C'est vrai des États-Unis, c'est vrai de la France, c'est vrai de l'Espagne, c'est vrai de l'Empire britannique. Donc, n'a pas retourné sous ça. Donc, premier erreur fait, c'est que des oligarques, sous l'influence aussi de la communauté internationale, ils ont assassiné le père de la nation. Pour qui ça me dit sous l'influence de l'international? Est-ce qu'on connaît que 3 mois
avant l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, il y a un journal aux États-Unis, à Philadelphie, à Pennsylvanie, qui t'a annoncé qu'il y a pas l'assassinat. Donc, ouais, que mon complot qui te mettait là. Bon. L'autre erreur qui fait, c'est que nous rarement, ça c'est important, mettez compétence avant militance. C'est ainsi, par exemple, pour me faire un grand pas de l'histoire, on n'a pas choisi Tonton Nord en place en tenant Firmin, exemple. On n'a pas choisi Préval en place Leslie Maniga. On n'a pas choisi, c'est pas nous, mais il y a quelqu'un qui d'abord font tirer ça avec Vagabond. On n'a pas choisi Michel Martelly en place Mirland Maniga. Donc tu vois, on n'a pas choisi Jovenel, par exemple Moïse, dans place on est pour Samuel Madistin. Donc, pour qui ça nous arrive côté là, c'est parce que bon bagay qui simple que nous devons songer Pierre Richard Guillaume. Ou pas capable de construire l'État sans science. Ou pas capable de construire l'État dans l'improvisation. Ou pas capable de construire l'État sans science de l'administration publique. Ou pas capable de construire l'État sans science politique. Ou pas capable de construire l'État sans un sens de l'histoire. Or, c'est ça que fait. Première question, on est très prophétique. Le Mabga d'Haïti, je dis à qui ça l'inspire, improvisation, ingouvernance, incurie, vol, corruption, cover-up. Encore une fois, me rappeler, tout ce qu'on a fait là, c'est Michel Martelly qui a fait, parce que Michel Martelly, qu'on est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, l'a fait tout ça le capable pour que le réto pouvoir directement ou indirectement, pour que par exemple, une véritable enquête sur la mort de Jovenel Moïse. Moi, tu as quitté la justice. Moi, c'est que tu as quitté la justice. Parce que nous mettons militance sous compétence. Moi, tu as quitté à la justice pour le faire travailler, docteur Fils-Aimé. Moi, anticipé. Bon, répondons. Quelle différence qu'il y a entre un enquêteur qui travaille pour le ministère de la Justice que le policier avec un chercheur ou analyste tant ou même avec moi-même? C'est seulement les outils qui sont différents. Est-ce qu'on connaît que même dans les pays les plus avancés, il y a un enquêteur de police qui a fait appel à un monde pour aider lui démêler, n'est-ce pas, échevreux de un crime? Yo qu'on fait même appel à un médium, mais est-ce qu'on connaît ça pour aider yo comprendre nos crimes? Alors, ou même tout son auditeur, moi, le jour même de l'assassinat de Jovenel Moïse, me présente une émission live qui a duré 2 heures. Côté que me dit, voici les 3 hypothèses avec lesquelles il faut travailler si l'on veut résoudre aujourd'hui le crime, enfin l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais ces 3 hypothèses n'ont jamais été démenties. Donc, c'est écrit dans le ciel, Jean Mourial signé, mon ami. Donc, que justice t'a dû faire travail, ça s'est révélé en couleur. Nous connaissons que ça n'est le ministère de la Justice. C'est malheureusement des gens qui, à la solde de monde qui est au pouvoir, et les intérêts sont trop gros pour que nous-mêmes espérions que Abgon Justice pour Jovenel en Haïti. Justice a fait, oui, mais elle a fait ailleurs. C'est ça qui fait nous encourager. J'avais reçu sur ma chaîne la démarche du fils aîné de Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, qui embauchait au cabinet au Canada, qui a pas le travail et sur le plan national haïtien et sur le plan international pour découvrir la vérité. Non, ça qu'a fait en Haïti là, c'est de la fumisterie, c'est de la poudre aux yeux. À votre avis, pour qui ça et les pays impérialistes ils ont fait tout ce qu'on est pour qu'un pays d'Haïti dans sali là, dans situation de misère, de pauvreté, c'est ça qui explique ça? Alors, pour la vérité, c'est pas seulement eux qui sont responsables. Gagner une conjonction de causes externes et de causes internes. Pour me répondre à la première partie question là, avant de montrer toute une responsabilité nationale. Comprendre que le Haïti mettait blanc français dehors. C'est pas juste blanc français le mettait dehors. 1803, novembre 1803, c'est un renversement de l'ordre établi. C'est la première fois une armée non européenne bat une armée européenne. C'est la première fois un groupe d'esclaves réussit à chasser durablement des esclaves, des maîtres d'esclaves. Et c'est enfin première fois un groupe d'anciens esclaves après le bail tête un État-nation
à l'image d'autres nations qui existaient de l'autre côté. Mais là, ça fait, mon ami, son tremblement de terre pour l'ordre établi, parce que toutes les grandes puissances d'alors, richesse reposaient sur esclavage, la science reposait sur une idéologie raciste, c'est-à-dire guerre race qui supérieure, guerre race qui inférieure, et Haïti démontait tout paradigme ça. Donc, dès lors que Haïti prend posture ça, il toujours en état de guerre. Sans besoin qu'on ait Haïti toujours en état de guerre vis-à-vis du monde occidental qui construit histoire li, qui construit science li, qui construit richesse li, sur le postulat que gen moun passe moun, gen humain passe humain. Alors, faut toujours prouver tête yo que les Haïtiens ont coupé les têtes trop tôt. Faut toujours prouver que a fait indépendance Haïti à son exception liée, peut-être même son erreur liée. Est-ce qu'on connaît que seulement 2 ans après l'indépendance d'Haïti, soit en 1806, le président américain d'alors dit que nous pas gain l'autre choix, nous devons annexer Haïti. Pour le contre-exemple que Haïti représentait, il faut nous annexer parce que nous avons, n'est-ce pas, des millions de Noirs qui sont esclaves dans nos champs de coton, etc. Si à côté, ils apprennent que un groupe de Noirs qui fait nation, eh bien là, qui est exemple ça lié pour nous? Donc, et ça, mon ami, il vient inscrit dans ce qu'on appelle les réflexes ataviques de l'occidental, qui fait que il n'y a pas de chambre pardonner ça. Maintenant, une fois que je dit ça, il y a des responsabilités nationales aussi, puisque moi-même je dis que nous toujours choisi militance avant la compétence. Il y a aussi, ça c'est important, l'œuvre des élites transnationales. Il y a un diplomate français que relais Gaspard Théodore Molien, que je dans la bibliothèque, moi, d'ailleurs, je fais une émission sur lui, qui, tout de suite après notre indépendance, soit 1805-1806, je voyais monsieur en Haïti, un diplomate français qui travaille en Afrique, pour lui étudier les mœurs haïtiennes, de manière à ce qu'elle soit capable de conseiller l'État français, qui genre pour que pas jamais perdu Haïti. Pour que même si Haïti politiquement dit indépendant, nous n'avons pas jamais perdu Haïti. Et parmi les recommandations, monsieur fait, il dit, écoutez, pour nous qui sommes Haïti, pour toujours en bas nous, c'est nous-mêmes qui sommes responsables d'éducation. Je suis persuadé, ou même, en tout cas moi-même, ou tu étudié dans l'école congréganiste, moi-même c'est étudié à la CAIFRE, pas vrai? Deuxième bagaille, faut nous imposer haïtien culture nous comme culture qui est bon. Français, nous commençons l'émission là français, si bien que haïtien oblige à rappeler haïtien parler français, pas dire nèg font pour ça, parce que nous depuis nous parler français, c'est le ça nous faut. Troisième bagaille, faut nous porter haïtien, ça c'est important, à accepter ça nous les archétypes français comme les archétypes qu'il faut au dépend de nos propres archétypes. Exemple, mon ami, si on demande n'importe haïtien qui l'ont femme belle, dans son femme belle, l'œil gain clair. Souvent, nos haïtiens qui l'ont garçon, bel garçon, c'est lorsque le pas gain jol, il pas gain bouche noire, c'est lorsque le pas gain écrasé, c'est lorsque le pas gain cheveux crépus, etc. C'est ce qu'on appelle les archétypes. Souvent, nos haïtiens qui vraie religion gagne, ils sont obligés de gourmand pile pour dire, écoutez, mais le christianisme, c'est la religion de l'oppresseur. Donc, il n'est pas qu'à bonne religion par définition. D'après les vaudous, vieux bagaille. Haïtien doit même pas non vieux bagaille, ça. Et troisième bagaille, qui ça nous considérer comme bon? Ce que l'occidental, c'est-à-dire le français, proposait nous comme bon. Donc, tu vois, Théodore Molien a gagné 200 ans plus tard. J'appelle ça la doctrine Molien, M-O-2-L-I-E-N. C'est la doctrine Molien qui tient le coup. Éducation, nous, il y a encore aux mains des étrangers parce que la structure même du cursus haïtien, c'est même Gagotte n'a pas pris depuis le Concordat en 1865 ans. Nous continuons à battre tête nous mentir en disant que nous avons 2 langues officielles et à d'autres lieux, nous avons une seule langue officielle puisque 95% de notre pays a pas comprendre ni parler, ça me les deuxième langue. OK? Et troisièmement, religion, nous, c'est religion d'emprunt qui sortit de la France, une fois de plus, et nos archétypes, c'est-à-dire
le beau, le bon, le vrai, yo tout dicté nous par la France. Donc, vous comprenez que pendant après les peuples indépendants, malheureusement, par le fait que nous vivons dérive identitaire, la France, c'est-à-dire l'Occident, yo prend nous, yo enchaîné nous, mais cette fois-ci, l'enchaînement qui est dans tête nous, et c'est lui-même qui est plus grave. En puis là, il s'est malheureusement souffrir et le syndrome le syndrome de la blancomanie. Et vous connaissez son engagé. Alors, oui, d'accord. Je vais prendre pour en puis là, il s'est aujourd'hui un peu blanc. Il y a un syndrome que les blancomanie. Oui. Et sous campé, sous chaque haïtien aujourd'hui, combien là-dedans, si vous faites pourcentage, qui est capable de garder blanc dans le oui, qui est capable de garder blanc dans le qui est capable de garder blanc dans le qui a dit blanc, bon, pas d'accord avec vous. Ah oui, pas vendre pays, combien sous chaque haïtien aujourd'hui, ouais. Et ça terrible, hein? Bon, ma moto. Ou pas condamner, supposez moi-même avec vous là, on a réfléchi sur un accord politique. Pour nous voir comment nous sommes capables de faire pays à sortir dans le chaos là. Nous, tôt ou tard, capable. Là, mon cher blanc, pas jamais d'accord. Donc, tu dis blanc, pas d'accord, nous pas besoin là. Bon, le monde capable, mais blanc dit. Mon cher, qui t'aime dire un bagage, son bagage qui est tellement grave. Même haïtien qui vivent à l'étranger comme ça, oui. Vous comprenez ça sorti? L'école, oui. Parce que dans l'école, ils proposent des modèles qui ont tous ces blancs. Jésus blanc, hein, ou est-ce que j'aime Jésus noir? Saint blanc, ok? Moun qui vient porter Jésus pour aller blanc tout. Moun qui te vient enseigner là, c'est blanc lié qui a été une erreur. Parce que, si on peut se connaître, c'est que au moment que nous-mêmes apprenons l'indépendance, nous, il y a de grands centres éducatifs en Afrique. Mais nous t'es passé outre à cela pour nous choisir l'autre modèle blanc. Donc, blancomanie est terrible. Et c'est lui-même qui mettait nous là. Et qui t'aime tout. Blancomanie, c'est reflet complexe coloriste que nous gagnons. Ouais, genre, ils ont assassiné Jovenel là. Alors, même j'en dis, Jovenel mourit pour un complexe de cause. OK? Je ne sais pas si ça fait partie de conversation. Mais ouais, j'ai tué Jovenel là. Yo pas tuer le comme ça s'il était clair. C'est parce que son petit nèg tuer Jovenel là. Non mais yo pas tuer Martelly comme ça. Docteur Fizé même, son une émission d'ap suivre. Ou t'es avancé plusieurs causes. Gain une question géopolitique qui t'est rentré là-dedans. Nous suivre émission ça. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Qui raison fait yo tuer parce que son petit paysan, les semble anti nèg peuple. Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais faut pas oublier ça. On parle de 3 groupes de causes. Premier groupe de causes, le conflit intra-PHTK. Le conflit entre le clan Lamotte et le clan Martelly. Vous songez? Martelly était tellement manqué d'égard à Jovenel, sous prétexte que c'est lui qui fait appel à Jovenel. Jovenel a commencé à revendiquer une certaine autonomie que Martelly n'a pas jamais accepté. Il s'est rapproché du clan de Lamotte, lui-même Bali. N'est-ce pas, lui-même Baili, comme on dit ça, quittance pour que lui capable éligible aux prochaines élections. Lui, Martelly agit, ça c'est clair. Il n'y a pas de doute là. Pas de monde qui grand monde qui dit que la mort pas expliquer l'autre gens. Parce que il y a une cause. Deuxième bagaille là, c'est dans mi-temps oligarchie, Jovenel Moïse a commencé à pas enlever à quelqu'un certains avantages. C'est yo cotisé. Est-ce qu'on connaît que des cotisations que tu faites dans l'assassinat Moïse, Jovenel Moïse, il y a qui mettait l'argent parce que son opération coûtait cher. Comme d'autres petits bagailles, qui est Richard Guillaume. Il y a un avocat Jovenel, ses amants, mon la caram, dit plus. Est-ce qu'on connaît que premier plan que monsieur oligarque te mettait sous pied, ou qu'on comment tu parlé tuer Jovenel, ou qu'on est le Jovenel te qu'on déplacé, monsieur qu'on l'a un avion dans mes Chérif Abdallah. Nek sa yo te prête à perdu valeur hélicoptère ou te maquillé assassinat sous forme d'un accident. Est-ce qu'on regarde ça là? Mais information ça peut pas sortir. Information ça tardive, il pas de sortir. Nèg yo pas sous besoin d'information parce que si moi-même m'gagne parce que m'intéresse à ce sujet ou même bon, c'est un peu plus dangereux que vous parce que on vit sur ce territoire de fou. Pas peuple à non fou, dirigeant au fou, mais est-ce qu'on connaît que et le pire, Jovenel était au courant. Jovenel était tellement au courant que sous bien gardé dans les
semaine, les mois qui précèdent l'assassinat là, là pral li en province, il pas prendre avion encore parce que le courant de ça. Et troisième bagaille qui explique la mort Jovenel, mais c'est la géopolitique. M'expliquer ça clairement. Le fait que Jovenel, là, tellement fier pour moi que c'est une thèse qui a été reprise par des gens très compétents dans ce pays. Je parle de Demedza, je parle de Dr. Lage, qui dit même bagarre, mais après moi, encore une fois, parce que Jovenel, précisément parce qu'il a voulu exécuter sa promesse phare d'électricité 24/24, qu'il s'est rapproché de la Turquie, il a rencontré le numéro 2 de la Russie, il a reçu les lettres de créance de la Fédération russe. Il me dit, quand il a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur russe à la mi-juin, il y a 11 ans même qui est professeur de relations internationales en France, sont africains, il m'envoie la photo du président Jovenel vêtu de blanc recevant les lettres de créance de l'ambassadeur de la Fédération russe. Il m'écrit, il vient de signer son arrêt de mort. Et moi, me répondre à mon ami, tu exagères. 2 semaines plus tard, le Jovenel assassiné. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris que Jovenel fut assassiné parce qu'on connaît un décalage entre l'Europe et moi-même. L'homme levé très tôt, donc, nouvel assassinat Jovenel, là, t'es rendu en Europe. Il m'écrit, je te l'avais dit. Il rappelait photo que le dévoilé dans moi. Et puis il dit, je te l'avais dit. Bien sûr que, pourquoi la géopolitique explique cela? En nous regardons bagaille. La plupart de ça, les mercenaires, ils sont qui côté Colombie. Colombie, c'est la cour arrière des États-Unis pour préparer toute opération de déstabilisation faite dans la zone. Vous remarquez que, soi-disant, Colombien qui a arrêté, moun qui véritablement patron, ça veut dire moun qui a une entreprise qui a pignon sur rue, qui compte pignon sur rue, Miami aux États-Unis, et 3, qui t'aiment son bagay. Ouais, si m'achète un billet d'avion là, je suis au Canada en ce moment, m'achète un billet d'avion là, pour me rendre moi en Haïti, au moment que m'achète billet, me fin confirmer billet, département d'État connaît que Jean-Fils Aimé prend avion demain matin pour l'entrer en Haïti. Alors, en raisonner, mon ami Pierre Richard Guillaume, ça fait tout que le monde qui fait enquête policière, le monde qui fait enquête de justice, il n'est pas plus intelligent que moi-même avec vous, c'est outils qui différents. Mais l'Europe fait analyse. Que signifie le verbe analyser, analyser en grec? C'est décomposer l'ensemble en ces éléments constitutifs. Maintenant, vous avez, moi-même, on connaît. Depuis janvier, j'étais au courant que gros plan de renversement de Jovenel. Depuis janvier. Je ne connais pas si t'as pas l'assassinat, non, mais t'as pas le gros plan de renversement. Ces Colombiens-là sont arrivés en Haïti depuis le mois de janvier. Et qui t'aime dire, mon ami, beaucoup de ces Colombiens-là sont sortis directement de prison. On leur a donné un passeport pour qu'ils puissent voyager. Alors, posez peut-être question. Si moi-même, Jean-Fils Aimé, je prends avion du Canada pour me rendre en Haïti, département d'État qu'on est, à combien plus forte raison que 60 Colombiens prennent avion depuis janvier, ils ont entré en Haïti, ils ont gagné des armes, etc. Et puis, tu es en train de me dire que l'ambassade américaine va au courant. Voyons donc. Bon, l'autre petit exemple encore. Est-ce qu'on connaît que le complexe qui abritait l'ambassade des États-Unis en Haïti, c'est un plus gros au monde? Pour quelle raison? Parce que c'est dans ce complexe que les États-Unis contrôlaient toute communication, et c'est là qu'ils captaient toute communication qui est faite dans la zone. Et qui t'aime dire, si le département d'État voulait révéler le contenu de conversation que tu as gagné entre Ariel Henry et Joseph Félix Badjo, l'a sauté le bout parce qu'il gagne. Ok, ça m'a. Pour qui ça ne pas révéler? Attends, docteur Fizemé, pour qui ça ne pas révéler le département d'État? Ok, très bonne question. Pour qui ça ne pas révéler, ma réponse, parce que Jovenel était devenu un élément encombrant. Il fait mes yeux sous lui. Il dit, let's wait and see. Ma bon, comment ça fait? Le PHTK a décidé de l'assassinat de Jovenel Moïse. Un certain groupe d'oligarques a financé l'opération et les États-Unis ont fermé les yeux. Voici. Ouais, ça, je prête à parier, caille moins sous l'hypothèse ça.
et sur ordre ça, m'a répété le pour à des fins pédagogiques. Et moun qui soit disant maintenant enquête en Haïti, on met écrit ça là. Le PHTK de Michel Martelly, on nomme parce qu'il y a plusieurs factions à l'intérieur de PHTK. Le PHTK de Michel Martelly a décidé de l'assassinat de Jovenel Moïse. Un groupe d'oligarques l'a financé, parce que c'est une opération qui coûte cher, et les États-Unis ont fermé les yeux sur l'opération. Comme dit on bagaille. Regardez pour eux. Ou un bon nèg qui mourit soi-disant de Covid dans la prison, n'importe nèg qui t'ava, ouais, ça crive là, son signal évolué. N'importe nèg qui t'ava vle parler, moun va pas parler, oui, parce qu'on a ici c'est au mousseau, manger le pape c'est au mousseau parole. N'importe nèg qui t'ava vle parler, a mourir même jour. On parle on sait de nèg qui parle empoisonné, on sait de nèg qui a rentrer dans prison ou tirer comme ça. Parce que moun qui finance bagay ça yo, moun qui commandite yo, pas vle arriver jusqu'à yo. Donc il y a pas assassiner tout monde qui était de simples exécutants. Et c'est là entravé à chaque fois qu'on a pas le assassinat ou a pas le empoisonnement, mandez tout mon ami qui est ça à essayer de protéger. D'accord. N'a prend l'autre sujet. Entrevue de gagner avec Himmler et Bu. Nous tentons nous sur une formule. Où est le mensonge? Mensonge gon vertu. Ou qu'on dit vertu mensonge gagné, Pierre Richard Guillaume. Li cache vérité. Donc, si besoin de découvrir vérité, ben me fouiller dans mensonge ou ben moyen. Tout ça qu'on a fait là, changement de gouvernement, d'abord avec ton Ariel. L'homme le moins libre des 14 millions d'Haïtiens, c'est Ariel Henry. Si on est qui prisonnier, c'est Ariel Henry. Pour qui ça le prisonnier? Pour deux raisons. Un, parce que le courant est après l'assassinat Jovenel. Il était au courant. Et de deux, il mettait là pour jusqu'aux prochaines élections. Il connaît des choses. Puisqu'il connaît des choses, s'il quitte le pouvoir, il vient où elle connaît des choses. Là, pour répondre de ça, il déconne. Parce que si on connaît après le tuer, on ne peut pas empêcher le tuer, on est coupable de tout, c'est ça les complicités. Mais en plus, les gens qui mettent là, c'est exactement eux même qui commandent le crime. Donc il est prisonnier. Et ouais, tout ça qu'on fait là, m'a mette graine dans bouda pour me dire tout ce qu'on a fait là c'est pour protéger Michel Martelly. D'accord. Autre fait de l'actualité. On regarde l'autre sujet, docteur. Et nous regarder l'âme haïtienne. Et sans penser de l'âme haïtienne, je dis. Hein. L'âme haïtienne, l'âme, elle a pour son accent, c'est notre âme. Et puis la fierté. C'est ça. La fierté haïtienne. C'est ça. Quelle est la résultante? Ou bien la fierté haïtienne découle de quoi, je dis, selon vous? Alors, vous connaissez à danser, donc vous peut-être entendez bien, moi m'entendez au moins bien. Donc tu parles de l'âme haïtienne. L'âme haïtienne, c'est ça. Et puis la fierté. La fierté nationale, c'est ça. Bravo. Je pense que nous avons carrefour, côté que faut nous reconstruire l'identité ça, faut nous retourner aux sources. Lentement de me définir l'haïtien. On commence à aborder des échantillons de qui monde qui est haïtien véritablement pour que nous c'est pas Michel Martelly, monsieur Volle ça on a regardé. Mais la haïtienne qui s'allie, c'est d'abord une spiritualité holistique. Ou sûrement vous présentez-moi comme théologien ce que je suis, me pratiquer le pastorat pendant ma foi 16 ans à temps plein, me fait thèse de doctorat, premier doctorat sous Vaudou. Et depuis ce temps, ma thèse de doctorat d'ailleurs est considérée comme une des meilleures parce qu'elle est au tableau d'honneur de l'Université de Montréal. Petit problème technique. Et on a continué à débattre. Entre-temps, on a rappelé sur Blocus. Émission ça diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Moi et Image dans Frise. Et on a rappelé invité nous aujourd'hui, c'est docteur et Jean Fils-Aimé. Alors, docteur Jean Fils-Aimé, Céline Gain-Jodian comme invité dans Blocus. Et on a fait aussi, et Dimitri, les Image retourner à la normale. On a rappelé docteur Fils-Aimé, lycée consultant senior en management interculturel et en communication publique. Docteur Fils-Aimé tout, et il détient un doctorat de la faculté de théologie de l'Université de Montréal en 2003. Lycée tout spécialiste des questions de religion et de culture en modernité.
Il détient une maîtrise en histoire médiévale de l'université McGill. Il détient aussi une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management international de l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Et puis, il est auteur de plusieurs ouvrages, de plus de 10 ouvrages. C'est bien cette personnalité que nous avons aujourd'hui comme invité dans Blocus. N'a pas essayé encore pour nous, et Dimitri? Et OK. Eh ben, et petit problème technique, et Dimitri a fait tout ça qu'on est dans pouvoir aller et pour nous capable et retrouver ou joindre et docteur Fils-Aimé. Et tout à l'heure il y a l'autre question de balle pour nous aborder avec lui. On a demandé est-ce que le vaudou est-ce qu'on considère le tout comme l'une des causes de nos malheurs parce que pour qui ça me pose la question ça. Quelle est la vraie religion d'Haïti? C'est ça, m'bral arriver avec les tout à l'heure dans la deuxième partie et blocus 100. Yo toujours dit histoire nous, yo mal raconté nous histoire nous, m'bral demander docteur Fils-Aimé tout à l'heure. Quelle est la vraie histoire d'Haïti selon lui-même et mauvaise histoire là lui-même, les pivoter ou bien l'articuler autour de qui ça? Et puis, il y a l'autre élément tour, n'a pas le gars des systèmes éducatifs là. Autant d'éléments, si nous avons temps, bien entendu, n'a pas retourné pour nous aborder avec invité nous, qui c'est docteur Jean Fils-Aimé. Eh ben, n'a pas l'observer. Première pause commerciale là, au retour après la pause, et n'a pas retourné pour nous agiter et ces questions, alors, et questions annoncées là, avec invité nous, qui c'est docteur Jean Fils-Aimé. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Nous connaissons nous-mêmes, moi, je dans pile tout. Il faut pour nous, par exemple, suspendre ça. Nous, pas jamais suspendre les crimes pour nous dire, j'en remets Blocus. Mais c'est l'heure de la pause pub. N'a pas tourné tout de suite après. Les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagarre là c'est vrai. Même rien j'étais titre là, les chimères là, politique à chanter pour yo, les chimères là, politique à chanter pour yo. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé au rap suivre. Blocus, son émission de formation, d'information et d'éducation. N'a pas rappelé, c'est également une émission multidimensionnelle puisque nous abordons et tous les sujets d'accord dit à Blocus. Invité nous aujourd'hui dans Temple du Savoir, là, n'a pas rappelé, c'est docteur et Jean Fils-Aimé, c'est lui-même, nous gagnons aujourd'hui dans Temple du Savoir, là. Alors, n'a fait un petit rappel, et n'a fait connaître que docteur Fils-Aimé, lui-même, bien entendu, il gagne plusieurs maîtrises, etc., parce que me fait présentation plusieurs fois déjà. Alors, et tout à l'heure, nous allons gagner pour aborder d'autres questions. M'a tout lancé question à docteur Fils-Aimé, et puis après, nous allons retourner sur lui, puisque nous allons faire, en fait, arriver dans l'espace blocus publicité 1. Haïti, terre maudite, Haïti, terre spirituelle, terre mystique, terre des Atlantes, terre des dieux, ou bien pas qu'on est terre des Juifs ou des Israélites, qui est selon même pour me dire, docteur Fils-Aimé, qui est publiquement, parce que nous avons véritable imbroglio, ou bien imbroglio, une véritable confusion, mais n'a tourné sur ça tout à l'heure, docteur Fils-Aimé, mais avant d'apprentrer et de plein fouet non, et rubrique noire qui c'est blocus publicité. Alors, et frère Max Moyo, nous connaissons les difficiles en pile, pour yon a vivre sous bout de ça, pour le pas tap souffrir, à yon maladie sa yo, moi pour le citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, femme qui gagne frédio, à garçon qui gagne problème prostate yo. Nous connaissons, si nous pas chercher solution, c'est yon maladie sa yo, k'ap voyen en bataire, comme ça, naturel prévention, LLC qui que la vie chaque monde important sous bout de ça, prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour l'aider nous joindre traitement et avec maladie qui a prolongé nous. Naturel Prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendu produits qui fait à base Moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là
pas danser collé avec maladie et pas jamais négocier avec maladie. Qui donc des produits naturels prévention LLC ou dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa. Garçon qui pas gen banyo naturel prévention LLC pral mettre garçon sous nous pour nous voyer 4 chapika d'où vendeye. Cependant moun qui fait et maladie sucre, tension, cholestérol, asthme, gaz, acide, infection vaginale, gratelle et latrier, naturel prévention LLC a ba nous solution et a casser dents et toute maladie nous gagne. Alors contactez sur Mata. Alors sur Mata c'est lui-même qui a dirigé et LLC prévention LLC c'est Pigo Babine Pigo Major Joan ou bien ce pas veut dire et ce matin qui a dit compagnie qui vend produits Moringa. Alors il est dans 754 281 0348 754 281 0348 nous qu'a écrit le tout non et www.lasanté c'est la vie. Pas oublier placer ordre nous naturel prévention LLC app shipping pour nous tout côté nous y dans monde là. On nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous arrêter en santé bien entendu. Gen l'autre problème jodi qui a dominé humain yo, c'est douleur à tout âge moun n'a souffri douleur. Eh ben comment faire vivre sous bout de ça pour pigo ennemi on c'est douleur, on connaît ennemi ça gen plusieurs noms, douleur dans zo, douleur dans rein, douleur dans genou, douleur tout partout et la trier. Est-ce qu'on connaît tout gon l'huile miracle qui fait à base moringa qui a fait monsieur douleur ou madame douleur faire li tranquille. Eh ben comme ça il n'a proposé Kabasum plus l'huile miracle. L'huile ça tellement efficace depuis douleur prend centre seulement douleur a krasirac. Alors Kabasum plus l'huile miracle fait tout l'huile sainte qui ka aider combattre pongongon mauvais esprit sous ma continue qu'on ouais dans l'église va passer l'huile sainte sur monde. Donc Kabasum plus l'huile miracle fait l'huile ça yo. Qui t'aime dit nous ça gagne temps gagné plus passé de l'année depuis Kabasum plus l'huile miracle a guéri monde qui a souffri à rhumatisme, arthrite à quatre yeux. C'est ça que fait presque parité et l'huile miracle encore n'a plus passé 14 points de distribution nous yo tant que Orlando, Tampa, West Palm Beach, Pompano ak Miami et Latrier. Pas oublier capable acheter et l'huile miracle en gros et en détail. L'autre côté, si nous besoin une crème ou bien un savon qui a fait nous vin plus belle et pour nous a toujours été jeune, pas hésiter odeur turmeric soplan avec turmeric face cream non, c'est Kabasum qui préparé. Non seulement savon ça et puis avec crème ça dans laboratoire l'IA. Et puis bamba non ti nouvelle, non prend ti nouvelle public là m'entendez comme ça. Les m'a bay Carole ti nouvelle ça parce que quand ça passé, m'a toujours dit Carole ou plein trop 6 pon plein avec mesdames qui dans base yo, côté toujours a dit Joseph, Marie Roulant, gagne un petit John qui coûte pi mal parce un petit bouteille Malta. Et dit pas ka ou le rochta. Alors Kabasum plus le miracle a proposé Joseph un gel qui relè élargi gel qui pral fait petit John et a fait petit John transformé en véritable anaconda et puis la paix. Contactez et pour ne pas arrêter pour douleur suspendre souffrir avec nous, contactez Kabasum plus l'huile miracle dans numéro ça na Balois 561 247 9707 561 247 9707 nous capable écrire Kabasum tout dans www.kabasumplus.net tant que parole l'a dit douleur ou point gold tonton à Kabasum plus l'huile miracle. Et puis enfin, aucun problème santé et tant que papa Pierre te Candil, tout mal yo nan dengongo et tant que gen fibrome et trombouché, diarrhée, douleur règles, c'est l'estomac, H pylori, dépression et pied nan rein, infection vaginale, tension et latrier, aucun problème coronavirus tout, eh ben et aller et pas négliger aller sans perdre du temps dans laboratoire remède naturel là pour qu'on la pas vinn pi grave ou bien pour ti souffle pas couper. Alors laboratoire pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyou Joseph a traité naturellement et médicinalement. Contactez maître Jacques Seyou Joseph et naturopathe là bien entendu dans avenue La Martinière, Bois-Vernat et dans local Gilles Médical au cas téléphoner maître Jacques Seyou Joseph tout dans 31 06 51 19 31 06 51 19 WhatsApp là 80
92 92 36 76 48. Cependant, si vous avez l'autre bok ta remen voyo et al joindre naturopathe là, quel que soit côté li dans le monde là, releli et puis ou bien fait achat et puis la fait suivi pour nous-mêmes. On vous l'a déjà dit, aujourd'hui à Blocus, notre invité d'honneur, c'est docteur et Jean Fils-Aimé, et bien entendu avec lui, n'a pas analysé les causes de nos malheurs. Alors, docteur Fils-Aimé, avant de nous retourner, je lancé question. Aujourd'hui, on dit tout d'Haïti, la terre, son terre maudite, c'est terre spirituelle, terre mystique, terre des Atlantes et terre des Juifs ou bien des Israélites. Qui voit la vérité qui gagne dans la question ça parce que nous connaissons ou une spécialisation dans le domaine ça. M'attendons non docteur Fils-Aimé, gon petit problème son pas sorti. Vérifier son pour nous. Oui d'accord, ça va. Pour nous m'attendons là, voilà. Donc nous commencer par élimination. Terre des Juifs ou d'Israël, c'est de la foutaise, ça c'est des mondes qui cherchent une fausse identité. Terre maudite non plus. Haïti, au contraire, c'est une terre bénie. Le m'a regardé paysages, nous. Le m'a regardé faune, nous. Le m'a regardé flore, nous. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Haïti, c'est une terre qui bénit des dieux. Maintenant, d'un coup, toute bagaille qu'on recevoit, si moun qui recevoit là fait une mauvaise gestion de lui, c'est pas ni parce que bagaille là pas bon, ni parce que moun qui ba ou là pas été animé de bonne foi. Donc le nous gagne problème, tant que problème n'a traversé là yo, on nous garde responsables yo autour de nous, tous les problèmes sont dans la nature, solutions autour de la nature. Sauf que dans le cas pas haïtien, responsables de malheur nous, c'est à la fois des complices nationaux, ça me les élites transnationales, ça veut dire une série de monde qui porté non haïtien mais qui pas un patriotisme vrai qui pas un Haïti et il faut regarder tout en dehors des frontières d'Haïti. Haïti t'est toujours fait convoitise des grandes nations et ça a toujours existé. Il y a un ami qui dit moi un petit pays 27 km², li dans n'importe domaine d'activité humaine ou a besoin d'un haïtien qui brille là-dedans. Donc ça a quelque chose à nous enseigner. Sinon, tout secteur d'activité humaine, gon ressortissant d'Haïti qui a brillé là-dedans, qui a arraché pour aider à faire développement de l'autre côté, il suffit pour nous maintenant de mettre tête en nous ensemble pour nous développer ce paradis que les dieux baillent nous. Donc, pas du tout. L'homme dit Haïti, son terre qui maudit, ou bien son peuple qui maudit, c'est ou bien il pas comprendre l'histoire, il pas comprendre l'histoire, ou bien son monde qui a répété ça l'autre monde a dit pas du tout. Haïti pour moi-même et me penser me placer pour me dire me voyage en pile, c'est un plus bel côté sur la terre. D'accord, et docteur et Jean Fils-Aimé et par contre des historiens et quand nous recevons dans Blocus, ils ont toujours fait état de une mauvaise histoire et que bah non de histoire nous, on va regarder par exemple les vieux, c'est des bagages qui erronées, gon bonne information erronée, il y a bah nous de nos ancêtres, de Dessalines, de Toussaint, etc., de couleur drapeau nous. Est-ce qu'on a dit nous quelle est la vraie histoire d'Haïti, selon vous-même? Bon, évidemment, la vraie histoire d'Haïti, elle est à faire. C'est des gens comme même, des gens comme moi-même, qui sont à l'école et qui aujourd'hui a conscient que en Occident, même Jean-Napoléon Bonaparte dit, l'histoire c'est un ensemble de mensonges sur lesquels on est d'accord. C'est ça Napoléon Bonaparte dit. Il t'a réfléchi sur comment on fait histoire, n'est-ce pas, en Occident. Et je pense que effectivement, il y a un paquet de bagailles que bah menti là-dedans. Par exemple, la semaine dernière, nous avons commémoré 18 novembre. Pour moi-même, comme historien, c'est la bataille la plus importante de l'histoire. La bataille la plus importante de l'histoire, il ne fait pas de doute. On nous garde quelques petits bagailles. Pour nous résoudre le problème qui était posé dans la Première Guerre mondiale, les Européens ont mis 4 ans, de 1914 à 1918. Pour résoudre le problème de guerre de 7 ans, qui sont guerres qui est important parce que c'est au terme de guerre de 7 ans que
la France fut balayée de l'Amérique du Nord. Ça a duré 7 ans, soit de 1756 à 1763. Problème que Deuxième Guerre mondiale t'est posé entre les Alliés et M. Nazio. On a mis 9 ans pour nous résoudre, soit de 1936 à 1945. Maintenant, je vais vous montrer où Pierre-Richard Guillaume, qui quantité en jeu qui était gagné dans la bataille de Vertières. La bataille de Vertières, c'était une guerre raciale. C'était une guerre raciale. C'était une guerre côté que Napoléon, par l'entremise de Rochambeau, a essayé ça que Nazio pour le copier. C'est-à-dire l'éradication de toute noir qui a plus que 9 ans à Saint-Domingue. Donc, c'est une guerre raciale. Napoléon écrit à Bonaparte, il dit, il ne faut pas qu'il reste à Saint-Domingue aucun noir âgé de plus de 9 ans. Donc, c'est une guerre raciale. C'est des Européens, c'est des Blancs qui ont éliminé les gens qui ont la même couleur avec moi. C'est aussi une guerre qui a un enjeu économique, c'est clair, parce que Saint-Domingue, c'est la plus riche de toutes les colonies, pas seulement des colonies françaises, de toutes les colonies. C'est ça que fait et l'Allemagne convoitait Saint-Domingue, et les Anglais convoitaient Saint-Domingue, et les Espagnols convoitaient Saint-Domingue. Est-ce qu'on connaît que si les États-Unis n'ont pas occupé nous en 1915, c'est l'Allemagne qui t'a pas occupé nous. Toute disposition de guettant prend par les Allemands puis ils ont occupé. Donc, si on a dit que Haïti sont maudits, pour que ça, toutes les grandes puissances du monde, toujours besoin de contrôler Haïti. Il y a des bagailles qui gagnent que nous ne connaissons pas. Nous continuons à garder l'autre enjeu gagné dans la bataille de Vertières. Donc, on dit, son bataille raciale, son bataille, n'est-ce pas, économique, mais son bataille aussi, il y a des enjeux idéologiques. Quels sont les enjeux idéologiques? Toute l'idéologie de l'Occident reposait sur le principe qu'il y a plusieurs races parmi les humains. Il y a une race qui est supérieure, c'est les Blancs. Il y a une race qui est en mi-temps, c'est les jaunes, les Asiatiques. Et il y a l'autre race qui n'est pas finie humaine parce que aux 3/4, c'est les animaux. C'est moi-même avec vous. Donc, son bataille idéologique. Est-ce que moun sa yo que vous considérez comme inférieur là, qui pas fait les grandes écoles militaires en Europe, est-ce que après la mesure de renverser tout préjugé pour battre une armée qui formait de monde qui prend tête pour supérieur? Alors, nous continuons à regarder, oui. Bataille qu'a fait là, tout, son bataille qui a un jeu de self-government. Ou governance, où tu parlé au début de l'émission, où tu demandé est-ce que mal nous crive nous là, est-ce que le pas arrivé parce que nous incapables de diriger tête nous non. Eh bien, avant-hier, tu gagné aussi pour un jeu, est-ce que va nous pied ça yo, esclave ça yo, a pas mesure de mettre sous pied quelque chose d'inédit, à savoir une nation qui a fait l'envie du monde. Quand il y a, je me pose une petite question. Je connais vous-même qui pose des questions, Pierre-Richard Guillaume. Je me dis, ça a pris 4 ans aux Européens pour résoudre le problème de la guerre mondiale. Première guerre mondiale. Ça leur a pris 9 ans pour résoudre le problème de la Deuxième Guerre mondiale. Ça leur a pris 7 ans, comme de fait, pour résoudre le problème de la guerre de 7 ans. Si je me demande combien de temps la bataille de Vertières a duré, qui sera pour répondre moi? Non, Mnakadou, la bataille de Vertières, c'est une bataille précédente qu'il y a, bataille de Vertières. Non, Mabdou, la bataille de Vertières, qui est la dernière. La dernière, c'est pas une journée, non? C'est ça, 11 heures. 11 heures. Presque une journée. Oui, 11 heures. 11 heures. Imaginez des gens qui n'ont pas fait école militaire, des gens qui sont considérés comme inférieurs, des gens qui dépendent des armes européennes que le volet pour la goumer. 3 canons qui ont goumé au pied à terre, ils n'ont pas de souliers, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas de uniforme, ils ont marché en rayon. Et en 11 heures, on a changé la face du monde. Nous prouvons que ce n'est pas vrai que les armées européennes sont invincibles. Nous prouvons que ce n'est pas vrai que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Nous prouvons que nous avons une capacité d'autogouvernance parce que désormais nous dit nous travaillons pour tête, nous ne pas travailler pour les Européens encore. La bataille de Vertières, mon ami, a débuté à 4 heures du matin et à 3 heures de l'après-midi, soit exactement 11 heures,
Rochambeau te enlevé drapeau blanc, nous capitulé. C'est ça qu'haïtien. Et histoire ça, je peux enseigner l'uni. En 11 heures, est-ce qu'on jamais donné une bataille qui est aussi importante? Et qui t'aime d'où? Napoléon Bonaparte fait le plus grand investissement de sa vie dans l'expédition Leclerc. D'ailleurs, si Napoléon a l'obligé de vendre la Louisiane aux États-Unis, c'est parce que il perdu trop l'argent dans l'expédition Leclerc, côté que les ancêtres nous, Dessalines, n'est-ce pas, Capois-la-Mort et les autres, ils ont foutu une raclée aux Français. Tout ça s'est réglé en 11 heures. Imaginez, mon ami, et c'est ça, oui, fierté haïtienne. Rochambeau, c'est un homme aguerri, un méchant. Son équipe tellement raciste, il fait venir 600 bulldogs de Cuba, des chiens qui dressaient boudé pour nous à la mangeau. Et si d'abord, si vous comprenez pour qui ça haïtien, bah, j'aime à les actions, c'est là ça sortit. Vous mettez donc haïtien, mon cher, on a faction. Chien là quitté dans la cour. Par exemple, on vit à l'étranger, on réalise que Québécois, par exemple, ont un rapport viscéral avec chien. Chien fait partie de famille. Mais haïtien, il doit même pas dans faction. Et quand Rochambeau ça sortit parce que Rochambeau fait venir 600 bulldogs qui dressaient pour manger viande nous. Où est que Nazi ont appliqué ça la chambre à gaz pour te tuer 6 millions de juifs, c'est sous nous en premier, oui, on essaye ça. Il y a une méthode que Rochambeau qu'on fait, il prend quelqu'un dans nous, en cette mouvement, il fout dans le calbato, et puis il lague gaz dans le calbato, et puis quelque temps il mourit. Voilà toute bagaille qui est en jeu, mon ami. Et puis en 11 heures, de 4 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, Napoléon m'a dit pardon. Et ça qui est belle là, et on pas enseigner nous ça. C'est lorsque dans l'armistice que Dessalines signe avec Rochambeau, il dit Rochambeau dans 10 jours foutu dehors. Est-ce qu'on imagine depuis 1503, l'Europe a voyé nèg noir aux captifs sortis depuis Afrique, voyé au Saint-Domingue, la France avec l'Espagne gourmet pour bouter ça, pas de jambes pour eux. Et puis, ils ont 7 mois même avec nous. Nous finissons craser derrière Rochambeau, et puis 10 jours plus tard, nous disons foutu dehors. Et puis, vous regardez Rochambeau qui a reparti avec l'armée, avec tout le battant clan, parce que Dessalines dit ça, c'est pour nous allier, faut le diriger par des Noirs pour le bien-être du Noir. Et le Dessalines dit par des Noirs pour le bien-être du Noir. C'est pas le propre raciste, non? Le Noir, notre tête Dessalines, c'est n'importe monde qui mette pied en Haïti. Mais pour mettre pied en Haïti, vous supposez accepter, intérioriser les valeurs de Saliniens, nous considérer comme noirs. D'accord, docteur Fizeme, terre ça Dessalines t'a parlé. D'accord, terre ça Dessalines t'a parlé. Et c'est l'île espagnole là, c'est Saint-Domingue. C'est tout, bien sûr. Mais je dis, nous perdions parti ou bien est-ce que alors, selon l'histoire? Bien content question. Sous bien gardé, l'île là, le fait mon seul, même j'en dis, pour des questions de sécurité, aucun chef d'État, parmi les premiers chefs d'État, que les tout seul ouverture qui était gouverneur de l'île, l'était annexé la partie orientale de l'île, il dit, question de sécurité, nous, si nous quittons la partie orientale, là, ça ne les jeudi à la République dominicaine, ça ne va contrôler le tout, c'est par là l'ennemi nous a passé. Effectivement, lorsque Leclerc est arrivé dans l'expédition Leclerc, qui comptait le rivet, c'est à l'est, justement. Dessalines, nous finissons faire indépendance. Dessalines, marchait, prend de partie l'île là tout. Qui ça fait bagaille, ça n'a pas abouti? C'est parce que pendant l'autre bois, ils viennent dire, même les Français débarquaient dans l'ouest. Bon, parti ouest, ça plus important, le retourner. Et même j'en connais, eh bien, les gens qui vivent en République dominicaine, eux-mêmes, te fait appel aux Haïtiens, à la personne de Boyer, pour venir dehors, n'est-ce pas, mettre esclavagistes dehors, gérer l'indépendance, et plus tard, n'est-ce pas, conserver l'indépendance. Donc maintenant, nous ne sommes pas capables de faire l'histoire. Je dis à vous avez sur l'île 2 États différents. On ne peut pas faire anachronisme pour me dire, écoutez, on va marcher pour l'autre partie de l'île là. Le bout de terre que Dessalines a parlé de l'IA, à l'évidence,
il s'agissait de toute l'île, indivisible, même Jean Dessalines dit dans sa première constitution de 1805. Comment arriver à combiner en somme de connaissances qu'on gagne, parce que moi, son sommité et oui, on sommité intellectuelle, ou c'est auteur de plusieurs ouvrages, ou c'est vaudoulogue, ou c'est en fait moi ou gagne un bon papier, ou c'est en fait qui ça me dit là consultant et senior en management interculturel, etc. Comment arriver à combiner somme de connaissances à eux? Qui est-ce le plus privilégié? En fait, je vais me poser peut-être une question. Ça dépend. En fait, depuis un petit, je suis toujours curieux. Moun qui connaît, qui est à l'école avec moi, connaît que j'ai plus de difficultés choisir un bagage que le contraire. Donc, j'aime un livre, mon bibliothèque personnelle de plus de 10 000 livres. J'aime l'école, j'aime savoir. Puis ça finit par bailler. Ça aurait les éditions. En fait, je suis un monde qui est curieux, qui n'est pas jamais satisfait de ça me connaît, parce que je réalise que ça me pas connaît toujours plus que ça me connaît. Et c'est ça qui fait que dans n'importe bagaille m'a fait, c'est ça qui fait me remettre couteau, par exemple, m'a pour prioriser une émission qui apprend moi un bagaille. Si m'a regarde un film, m'a pour prioriser un film qui apprend moi un bagaille. Si nos conversations à deux avec vous, fais-moi confiance au terme de conversation, m'apprendre un paquet de bagaille dans ça audible. Eh bien, avec le temps, pas oublier connaissance sur bagaille qui est cumulative, avec le temps, Livine fait que chaque jour me lever, moins saute que hier. C'est comme ça me dit. Donc, qui ça me prioriser? Je pense que dans toute bagaille m'a fait, je pose toujours une grille historique. Je toujours aimé garder n'importe bagaille à la lumière de l'histoire. C'est ça que fait, par exemple, m'a projeté prétention christianisme, qui seulement gagne 2000 ans d'histoire, dans une humanité qui gagne quoi? 3,1 millions d'années, et puis vous le dites, c'est une révélation, c'est de la foutaise. Ça signifie que le christianisme représente quoi? Moins de 5% dans la ligne du temps des humains, puis vous dites, c'est une révélation. Et dans n'importe bagarre m'a fait aussi, ça c'est clair, ça vient de mes convictions vaudouesques, dans n'importe bagarre tout, on ne pas cracher sur la dimension mystique. Je pense que ça a été une erreur, de ça où les philosophes du 18e siècle, et les têtes les lumières, de quoi que mystique avec science opposée. Non. Je pense que la mystique, c'est une science que la science n'a pas encore découverte. Donc, c'est ça qui fait que je lis autant sous mystique que sous les sciences dures. Parce que, et c'est ça qui fait un vaudoulogue, c'est ça qui fait me des convictions vaudou, c'est ça qui fait me vaudou vie, pour me reprendre l'expression mon très bon ami Ilolo Congo. Je pense que spiritualité nègre là, vaudois, c'est une science. C'est une science que occidentale là, pour qu'on ait outil pour le fin comprendre. C'est ça qui fait le superstition. Donc, ouais, dans n'importe bagaille m'a fait, m'a prioriser l'histoire. Mais puisque je connais la vie, tout son paquet mystère, m'a parlé comment dans mystique, il y a expliquer ça. Il y a toujours un petit peu de lecture mystique dans tout ça m'a fait. Et puis, à l'aise avec ça, me heureux. Hein. D'accord. Je vais poser une dernière question parce que je demande pour me libérer avant l'heure parce que vous avez d'autres chats à fouetter. Et comment au Canada, est-ce que vous considérez comme haïtien authentique ou haïtien à part entière? Parce que moi, j'ai tendance en Haïti, là, depuis mon sont intellectuel qui a l'étranger, vous considérez comme pas comme haïtien. Alors que ressources ça yo nous besoin de ressources ça yo dans ça m'taille dans démarche qui vise à reconstruire d'Haïti nous besoin de ressources ça yo dis-moi non dis-moi comment ils sont haïtiens authentiques à part entière. Oui, il est évident. Comprendre que ça n'est l'identité aujourd'hui ou te dit son identité plurielle, mais ça yon identité additive dans le sens que nous additionnons. Nous sommes haïtiens, ça c'est clair. Ah, c'est clair, là, me rêver, sans créole, me rêver, mettre là. Fier de ça, même si j'ai 32-33 ans dehors, je suis haïtien. Et bizarrement, c'est crise qui gagne Haïti qui fait bien plus fier que haïtien. C'est drôle, hein? Pendant longtemps, l'homme fin fait philo, puis ma partie, je pense que ma partie pour ne pas jamais tourner. Et puis, c'est les diverses crises que Haïti confronté à eux. Et puis, chaque temps que je voyage, je me dis, mes amis, je ne suis pas qu'à petit Louis-Joseph Janvier, petit Anténon Firmin, petit Christophe Henri, petit Dessalines, petit Cabral Lamont, petit défi ça là.
Et puis chaque côté malin me dit, mais qui ça haïtien pas qu'à faire là? Donc, fier d'être haïtien, puis n'importe qui connaît, il y a dit, ah, monsieur, c'est haïtien, ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Maintenant, mais songez que l'identité, son bagage additive. J'ai un passeport canadien. Donc, c'est aussi un citoyen canadien. Je vis au Québec depuis plus de 30 ans. Donc, je suis aussi un Québécois. Mais j'ai des convictions panafricaines riches. Donc, je me définis totalement comme un Africain d'Haïti. Donc, tu vois, mais on réalise qu'au sommet de toute identité, ça c'est haïtien. Mais souvent, qui bagaille que je suis fier de lui, c'est ma liberté. Moi-même, je suis un libre penseur. Je ne pas manger dans mes personnes, je ne pas douer personne. C'est ça que fait l'homme font analyse. C'est pas vous me monter. C'est pour ça que je me livre, c'est pour ça que je me lis, c'est pour ça que je écouter émission qui est éducative. Je suis fidèle auditeur, il y a des invités, il y a des choses à dire. Je vais écouter. Surtout, eh bien, c'est pour que l'homme arrive et me dit, ben, voici ce à quoi mon analyse me conduit. On n'est pas d'accord, on va pas foutu dire, Jean-Fils ma voix est montée. Et c'est de ça me fier. Je suis un libre penseur, dans le sens que je ne pas une dette pour que je me vle dire en vérité sous Pierre Richard Guillaume, c'est pas rien que Marie. C'est le problème ça que en Haïti aujourd'hui. C'est ça les spaghettis. Corruption vient tellement systémique, elle vient tellement étatique que, nonobstant le respect que j'ai pour vous, chaque nègre directement ou indirectement lié dans sa saloperie qui fait que chaque malandrin est sous tête un malandrin va le manger, qui fait que il y a très peu de monde qui pas fait partie de sa ambiance de malandrin ça. Et on n'a pas gagné que je suis fier de lui, c'est que je libre. Si je dis que PHTK est impliqué dans la mort, mais quoi? Si je dis que l'assassinat Jovenel a implication géopolitique avec les États-Unis en tête, quoi? Si je dis que l'oligarchie a la donne, quoi? Parce que nous avons planifié pour tuer Jovenel depuis au moins 6 mois. Et je libre l'homme fin balé, je pas de nègre, je pas besoin de job dans mes nègres, je pas besoin de nègre dans mes ministres. That's it, tu vois? Donc, fais-moi confiance à moi. Donc, je suis fier d'être haïtien, oui, je suis fier. Vous pas des ennemis, docteur Fils-Aimé. Martinique. Et puis, il y a quelques belles timides, je salue, et puis me dit ça haïtien. Et puis, je dis, mais comment on est encore haïtien? Parce que les haïtiens n'ont pas qu'on histoire. On dit, votre compatriote martiniquais Aimé Césaire a dit d'Haïti, c'est la terre où la négritude fait mise debout pour la première fois. Puis, il fait tout un cours d'histoire sur le pays. Et puis, on réalise que être haïtien, c'est un type de noblesse, au fait. Soit lire nos premiers documents, soit lire Christophe, soit lire Dessalines. Eh bien, être haïtien, c'est un type de noblesse, soit lire, n'est-ce pas, un ténor firme. Eh bien, si je dis on a passé par un petit carrefour difficile, eh bien, c'est pas carrefour ça définit. Je suis fier d'être haïtien et je suis fier d'être un homme libre. Je suis un libre penseur, Mbadou et Moun. Qui est-ce identifié aujourd'hui comme ennemi? Et pourquoi on a peur de l'intelligence en Haïti? Depuis qu'on fait Haïti mal, m'rayou. Bien quand on pose une question ça. Depuis qu'on fait Haïti mal, tu vois les Michel Martelly, les PHTKistes, je les déteste d'une parfaite haine. Vous comprenez pour qui? Parce que ces gens-là, ils ont volé, ils ont pillé les maigres ressources du pays. Et tu sais quoi? Les PHTKistes, je les emmerde. Michel Martelly, pas gagné pas une once d'estime pour lui, c'est un voleur. Donc, mes ennemis, et pas seulement ça, non, depuis on est grave Haïti, ou on est tant que Kenneth Merten, je l'emmerde. Vous comprenez qui j'emmerde Kenneth Merten? Parce que Kenneth Merten, ambassadeur, le Michel Martelly, t'as pas le président, et Kenneth Merten connaît Michel Martelly, t'es citoyen américain. Tout le monde qui vit au Canada. Il y a des amis qui ont fait balle pour Michel Martelly. Le Michel Martelly pour côté candidat. Qui ouais passeport Michel Martelly. Après, prévenu une balle au Canada avec passeport américain. Pour Kenneth Merten camper devant monde pour dire qu'il n'est pas citoyen américain, je l'emmerde. Donc, ouais, tout le monde qui fait Haïti mal, je l'ai hais. C'est juste ça, comme l'ennemi. Vous posez une question, je me réponds. Depuis on est Haïti, depuis on est Haïti mal, que l'Américain, Canada, côté m'a vivre. On compte faire émission sous 2 premiers ministres, Pierre Elliott Trudeau. C'est un type
qui était ministre des Affaires étrangères, les Marc Garneau. Je fais une émission sous lui pour me dénoncer ça le fait Haïti. Depuis mes seuls ennemis, bien quand on pose ça, depuis qu'on fait Haïti mal, je l'emmerde. Mais est-ce que tu n'as pas peur des Américains? Non, je ne connais pas. Maman m'a toujours dit, maman vive avec, maman m'a gagné 77 ans avant-hier. Maman m'a toujours dit, depuis petit, il n'a jamais content de me dire peur. Au fait, je ne sais même pas ce que c'est que la peur. Ça a un avantage avec handicap, ça signifie que devant danger, ouais, ça. Mais avantage et tout, c'est que côté tout le monde est danger, moi, je vois une opportunité. Je ne pas qu'on peur. Au fait, tout le monde a mort un seul jour. Ouais, monsieur, que tu es Jovenel, il y a un seul avantage, il y a mort après Jovenel, mais il y a mort tout. Jovenel puis bien passé aujourd'hui, parce que Jovenel aujourd'hui a transcendé tout gagote na vivre là. Au fait, c'est les criminels aujourd'hui qui doivent avoir peur. Donc, pas peur, personne ne nous en demande. Et ça fait, je fais attention pour marcher selon conviction gagne. Plus peur font bagaille qui compte conviction que me peur moun, bah j'aime peur moun. Merci un peu, le docteur Jean Fils-Aimé, du fait que tu as accepté de répondre à la question. Mais femme cuisine, bon travail. D'accord. Mais femme cuisine au plus, oui, docteur Fils-Aimé. Gombe dans notre casquette. Femme cuisine au plus, gombe dans notre casquette. Mais pour me recevoir au fur et à mesure. Si me résume bien, qui sont envie de dire, moi, je dis femme cuisine dans un avenir pas trop lointain. Le prochain d'entre vous à cuisiner. C'est ça. D'accord. Ça fait plaisir. Merci, docteur Fils-Aimé. D'accord. Merci en pile du fait que tu as accepté. D'accord, au revoir. Et puis, rapidement, avant d'aller, pas oublier que nous finissons un petit genre avant l'heure parce que Dr. Fils-Aimé gagne d'autres chats à fouetter. Avant d'aller, mes citations, nous portons pour aujourd'hui, la gestion de la cité, c'est l'affaire des techniciens, non des politiciens. Et puis, on trouve un héros parmi 100 hommes et un sage parmi 1000 hommes, mais vous ne trouverez pas d'hommes accomplis, même parmi une centaine de milliers d'hommes. Et puis, mes expressions françaises nous portées pour aujourd'hui. On t'attendait et Dr. Fils-Aimé, il parle clair, ouais, c'est pas un cap viré tout rond, cap tourné autour du pot, et pas gagner langue de bois, d'accord dit. En nous, expression ça, l'autre dit, mon nom, et la petite disant pile langue de bois. La parler, les politiciens ont quand même fait ça souvent, ils n'ont pas en parler trop clair. Mais bien, on a regardé. La langue de bois, c'est un langage. Le langage, c'est le discours figé, coupé de la réalité. C'est ça, ça veut dire. Donc, le langage qui véhicule de manière artificielle un message intentionnellement truqué. C'est ça, ça veut dire langue de bois. Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes. Et pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, analyses, écrivez dans 2 numéros WhatsApp. 37 62 47 95, 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier tout abonner avec Channel Blocus 100, pas oublier liker, commenter. Nous aimons commentaires parce que les commentaires utiles en pile, ils permettent nous certaines erreurs, corriger certaines erreurs et puis apprendre tout de l'autre monde parce que la connaissance elle est infuse. Faut toujours pas apprendre, pas gain pic de la mirandole. Eh ben pas oublier micro nous vers l'autre secteur qui senti yo frappé, nous prêts pour nous recevoir pour capable parler et c'est ça qui est m'taka dit objectif même blocus nous croyons pile dans la culture de la tolérance. Merci à vous tous et à vous toutes sur Blocus. Merci à Dimitri Lotur, merci à Balbito, merci à vous tous pour te présenter au Blocus. On connaît déjà dans micro en pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom. P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai, la c'est vrai. Même rien, j'ai des tigres là.